Bonjour à tous, mon nom est Monsieur Toquet, je suis enseignant en BTS SAM et je vous souhaite la bienvenue dans le salon virtuel du lycée Chaptal de Quimper. Alors, pour ceux qui ne seraient pas à jour en géographie, Quimper est une jolie petite bourgade, une petite cité de caractère de 60 000 habitants, située dans le Finistère Sud. Le lycée Chaptal, fort de ses 7 BTS, offre de belles opportunités de poursuite d'études dans le supérieur pour les futurs bacheliers. Dans cette séquence vidéo, nous allons nous efforcer de vous présenter l'un de ces BTS, le BTS SAM. Quel est le contenu de la formation? À qui s'adresse ce BTS? Quels sont ses débouchés? Quelles aptitudes ce BTS permet de développer chez nos étudiants? Vous serez incollable sur tous ces points dans 20 minutes. Alors, je ne serai pas tout seul au cours de cette séquence vidéo, je serai accompagné par Sylvie qui est à la technique. Bonjour Sylvie. Bonjour. Nous aurons également Isabelle et Sandrine en audio. Bonjour. Et puis, bonjour. On aura également Valérie qui est dans sa loge, prête à répondre à toutes vos questions par l'intermédiaire du chat. Nous serons également accompagnés par des étudiants de BTS SAM qui seront à nos côtés grâce à une série de reportages qu'ils ont pu réaliser pour cet événement. Tout d'abord, pour commencer, excusez-moi, une petite explication de texte sur l'appellation SAM. Alors, ces 3 lettres mystérieuses, SAM, S-A-M, signifie support à l'action managériale. Ce BTS, ce nouveau BTS, je pourrais dire, remplace un BTS que vous avez peut-être connu par le passé, le BTS Assistant Manager. Celui-ci a nécessairement subi un toilettage, une réforme pour tenir compte de l'évolution des marchés et répondre au mieux aux attentes des entreprises. Le BTS SAM est donc un BTS fraîchement rénové. Il s'agit d'un BTS qui s'articule autour de 3 pôles, 3 grands pôles. Un BTS donc très polyvalent, organisé autour de 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est le pôle administratif. Là, on y retrouve la gestion des dossiers en interne, la communication, la gestion avec les différents interlocuteurs, l'ensemble des partenaires d'une organisation, l'identification de problèmes, mais aussi bien sûr la proposition de solutions, le suivi des contrats, des budgets, etc. Le deuxième grand pôle dans ce BTS, c'est un pôle collaboration à la gestion des ressources humaines. L'étudiant réalisera des tâches relatives au recrutement, à l'intégration des nouveaux personnels, à l'amélioration de la vie au travail, la collaboration avec les représentants du personnel, mais aussi la prévention des risques, la mise en œuvre d'actions en faveur de la formation professionnelle continue, etc. Je vous ai parlé de 3 pôles. Le troisième pôle, c'est la gestion de projet, un pôle très important en BTS SAM. L'étudiant ici, au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe, excusez-moi, va préparer et conduire un projet d'entreprise, un projet pour une organisation. On peut citer à titre d'exemple le développement et le suivi d'un chantier, la gestion d'un appel d'offres, l'organisation d'un salon ou d'un déménagement par exemple, etc., etc. Il devra planifier le projet, préparer le budget prévisionnel, coordonner les activités de l'équipe, assurer la communication tout autour de ce projet. Et puis, bien entendu, le moment venu, il devra être capable d'établir un bilan sur le projet qui a été mené. Voilà, 3 grands pôles pour ce BTS. Un pôle administratif,
un pôle ressources humaines et un pôle gestion de projet. Il est temps pour nous de rejoindre Roxane, Margot, Lilou et Camille qui ont tenu à participer à ce salon virtuel pour promouvoir leur BTS. Elles vont nous donner des informations supplémentaires. N'hésitez pas à monter le volume de votre PC pour un meilleur confort sonore si cela s'avère nécessaire. Je suis Roxane, étudiante en deuxième année de BTS. Nous allons vous présenter le BTS avec Camille, Lilou et Margot. Qu'est-ce que le BTS SAM? Cela veut dire BTS Support à l'action managériale. À qui s'adresse le BTS SAM? À tous les bacheliers, stagiaires de bac général, professionnel ou encore technologique, de préférence avec l'option RH, puisque les options sont Quelles sont les matières enseignées en BTS SAM? Collaboration, gestion des ressources humaines, atelier de professionnalisation. Cela permet de nous plonger dans le monde de l'entreprise. L'optimisation des processus administratifs. La CEJM, culture économique, juridique et managériale. La culture générale et expression, donc la CGE. Et puis les langues vivantes, anglais obligatoire et espagnol ou allemand au choix. Les aptitudes à avoir en BTS SAM sont le sens du relationnel, l'esprit d'équipe, l'organisation, l'autonomie, la réactivité, la rigueur, la méthode, la discrétion et la capacité à évoluer dans des environnements numériques. Bonjour Lilou, dans le BTS SAM, y a-t-il des stages à réaliser? Bonjour Margot, donc oui, nous avons 2 stages à réaliser, donc un en première année, un en seconde année, et un de ces stages doit obligatoirement être réalisé soit à l'étranger, soit dans un contexte international. D'accord. Et combien de semaines il y a pour les stages? 7 semaines à chaque fois, donc 14 semaines en tout. D'accord. Et où peut-on les faire? Donc on peut les faire au sein d'une entreprise, au sein d'une association ou alors au sein d'une administration. Après le BTS SAM, vous pouvez poursuivre vos études en licence professionnelle de gestion des ressources humaines, dans la communication, dans l'export, dans la banque assurance, ou bien tout simplement vous insérer sur le marché du travail. Les débouchés quand on fait le BTS SAM peuvent être donc office manager, assistant marketing, assistant gestion, assistant RH, assistant export, assistance direction, mais aussi adjoint administratif. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes heureux d'avoir partagé ces informations avec vous et nous sommes ravis de vous voir l'année prochaine. Merci Roxane, Margot, Lilou et Camille pour votre reportage très intéressant. Donc, vous l'aurez bien compris, ce BTS s'adresse aux étudiants qui souhaiteraient exercer leurs fonctions en tant qu'office manager, c'est-à-dire auprès d'un responsable, d'un service ou d'une équipe, pour prendre en charge des dossiers en autonomie, organiser des événements, gérer les relations avec les partenaires de l'organisation, piloter et suivre des projets professionnels. Avec un BTS SAM, vous êtes donc susceptible de pouvoir travailler dans tout type d'organisation, des entreprises, des organisations publiques, mais aussi le secteur associatif, qui on l'oublie un peu trop souvent, est un secteur qui emploie en France plus d'un salarié sur 10. Margot, tout à l'heure dans son reportage, nous l'a rappelé, ou du moins a souligné l'importance des langues étrangères. Dans une économie de plus en plus ouverte, dans un environnement où les entreprises se tournent de plus en plus à l'international, la maîtrise des langues étrangères n'est plus une option, mais devient un impératif pour tous nos étudiants. On insiste bien là-dessus. Pour pouvoir réaliser son BTS SAM, il est donc impératif que chaque étudiant ait, au cours de son cursus de lycée, appris 2 langues étrangères. L'espagnol, l'anglais ou l'allemand, ce sont les 3 langues généralement utilisées ou enseignées au lycée Chaptal. Donc voilà, un niveau correct est apprécié pour pouvoir entrer en BTS SAM. Voilà, donc l'importance des langues étrangères
c'est pas à négliger. Camille, tout à l'heure, l'a souligné également au cours de son reportage, que nous avons impérativement des stages à réaliser pendant la formation en BTS SAM. 14 semaines au total, sur l'ensemble du cursus. Généralement, 7 semaines en première année et puis 7 semaines en deuxième année. Donc 14 semaines de stage, ce n'est pas rien en termes d'expérience. Alors, à ce sujet, au niveau des stages, nous allons retrouver sans plus attendre Evan, Adrien, Caroline et Nora qui vont pouvoir nous apporter des précisions sur leur stage. Voilà, super. Bonjour, je m'appelle Evan, je suis en BTSM deuxième année. Mon équipe et moi-même est constituée de Adrien, Caroline et Elisabeth. Nous allons vous parler de l'importance de bien choisir son stage en entreprise. En premier lieu, nous parlerons de l'information générale sur les stages, ainsi que l'utilité des stages, pourquoi bien choisir son stage, et nous finirons par vous parler des missions et des projets à réaliser pendant son stage. Donc moi, je vais parler d'informations générales sur le stage. Donc en BTS Support à l'action managériale, pour compléter notre formation, nous devons réaliser un stage en milieu professionnel. Ce stage sera d'une durée de 14 semaines, soit 70 jours, qui sera à réaliser sur les 2 années, dont 2 à 4 semaines qui sera à réaliser consécutivement sur une année. Un de stage devrait être réalisé avec un contexte international, c'est-à-dire que soit il devrait être réalisé dans un autre pays, soit il devrait être réalisé en France, mais il faudrait que l'entreprise ait un contexte international, afin de mettre en pratique et nos compétences professionnelles et nos compétences linguistiques. Nous accueillons aujourd'hui Evan, donc je vais lui poser quelques questions sur l'utilité des stages. Donc Evan, à quoi sert un stage? Alors, le stage permet de se former sur le terrain, d'acquérir de nouvelles expériences et découvrir de nouveaux secteurs d'activité. Mais pour vous Evan, comment s'est passé vos stages? Alors pour ma part, mes stages se sont super bien passés, ils m'ont permis de construire mon réseau relationnel et professionnel. Je vais vous parler de l'importance de bien choisir ses stages. Donc les stages vous permettront de visualiser votre avenir professionnel et les missions que vous effectuerez en entreprise, vous devrez les présenter lors d'un examen. Donc choisissez bien vos stages, c'est très important. Quant à moi, je vais vous parler des missions et projets à réaliser pendant vos périodes de stage. Au total, vous aurez 4 missions et 2 projets à réaliser qui vous serviront d'appui pour votre examen, un oral de gestion de projet et un oral d'OPA. Durant chaque période de stage, vous aurez 2 missions et 1 projet à réaliser et 2 de ces missions devront être réalisées dans un contexte international. Merci de nous avoir écoutés. Alors maintenant, vous avez toutes les clés en main pour bien trouver vos stages et les réussir. Alors faites-en bon usage si vous venez en BTSM. Merci Evan, Adrien, Caroline pour cet excellent reportage sur l'importance des stages. Les stages, effectivement, c'est un challenge important pour nos étudiants. C'est pas toujours facile de chercher, de trouver des lieux de stage. Il appartient bien entendu à l'étudiant de chercher son lieu de stage. Bien sûr, il est accompagné par l'ensemble de l'équipe pédagogique et il peut surtout s'appuyer aussi sur la base de données du lycée pour ses recherches. Donc le BTS SAM s'adresse à tous les bacheliers, bac général, bac technologique et bac professionnel. Les étudiants bénéficient d'un suivi personnalisé sur leurs 2 années de formation. Ils auront l'honneur d'accueillir de nombreux professionnels tout au long de leur cursus et de profiter aussi de visites de stage, de visites d'entreprise. Les taux de réussite à l'examen sont bons, ils oscillent entre 85 et 92% en 2e année selon les promotions. Nous sommes très fiers de ces résultats, bien entendu. Voilà, notre séquence vidéo s'approche à sa fin. Nous allons peut-être voir maintenant si on n'a pas quelques questions pratiques qui nous sont arrivées en régie. Isabelle, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, Didier. Oui, bonjour. Nous avons donc quelques questions, en effet, au sujet du BTS SAM. Alors, la première question est d'Adèle. Elle demande s'il y a un moyen de restauration au sein du lycée. Ah, la cantine. C'est vrai que c'est très important. Le lycée dispose bien entendu d'un self.
auxquels les étudiants, bien entendu, peuvent se restaurer. Et puis, ils ont une salle de pause également privatisée au sein du BTS. Voilà, Isabelle. D'accord. Alors, dans le même ordre d'idée, elle demande également s'il y a des logements étudiants à proximité de l'établissement. C'est vrai que pour les étudiants, se loger, c'est forcément une préoccupation majeure. Le lycée se trouve près du centre-ville de Quimper. On a donc de belles opportunités pour se loger. Et puis, il y a en face du lycée une résidence étudiante qui s'appelle Résidence Le Col Vert, juste en face du lycée, bien pratique, quand on n'a pas forcément un moyen de locomotion, Isabelle. Alors, Alan demande également s'il y a un foyer pour les étudiants. Ah, la vie étudiante. Effectivement, au lycée Chaptal, nous avons quand même 7 BTS. Ça fait une communauté étudiante de 350, 400 étudiants qui bénéficient d'un foyer qui leur est réservé. Hein. Les étudiants disposent même d'un bureau des étudiants, d'une association étudiante, hein, dont les membres sont élus par les étudiants de première et de deuxième année. Voilà, Isabelle. Alors, on continue avec Enora, qui se demande quelle est la capacité d'accueil des salles de classe en BTS SAM. J'imagine qu'Enora pense au nombre total d'élèves, d'étudiants que nous pouvons recevoir. En première année, la capacité d'accueil est de l'ordre d'une trentaine d'étudiants. Hein, nous pouvons aller jusqu'à 35 élèves maximum. Bien entendu, en deuxième année, l'effectif est moins important puisque nous perdons quelques étudiants en cours de première année. Voilà. Très bien. Voilà. Avez-vous d'autres questions, Isabelle? Oui, Kylian demande combien il y a d'heures de cours par semaine. Ah, la charge de travail, j'imagine que c'est ça. La charge de travail, elle est assez conséquente, hein, puisque nous avons quand même une trentaine d'heures de cours, mais elle n'est pas plus importante que pour le bac, par exemple, pour les bacheliers. Donc, il faut bien entendu travailler régulièrement et être assidu pour faire un bon BTS. D'accord. Il demande également si le passage en deuxième année est systématique. Non, les passages en deuxième année n'est pas systématique. Nous sommes en études supérieures et pour passer en deuxième année, bien entendu, il faut que les résultats suivent et il faut que l'attitude soit en cohérence avec le projet, en tout cas, du BTS SAM. Hein, voilà. Il est donc possible de redoubler. Il est possible de redoubler dans la limite des places disponibles en première année ou en deuxième année. C'est effectivement une option possible. Alors, Corinne a 2 questions. Elle demande d'abord comment est divisée l'année. Alors, Corinne, sache que l'année est divisée en semestres et non plus en trimestres. Nous avons donc 2 conseils de classe au cours de la première année qui est divisée en 2 semestres. Voilà, Corinne. Elle demande également comment sont sélectionnés les dossiers de candidature pour intégrer le BTS SAM. D'accord. Voilà, Isabelle, ça sera notre dernière question pour ce soir. Comment les dossiers de candidature sont sélectionnés pour intégrer un BTS SAM? Alors, il faut savoir que les bacheliers s'inscrivent sur Parcoursup et puis une équipe sélectionne les candidats en fonction des bulletins de première et de terminale, en fonction des résultats, des appréciations, mais aussi des résultats du bac. Voilà. J'espère que ces questions pratiques ont pu vous être utiles. Il est désormais temps de nous quitter. Merci en tout cas à Sylvie à la technique, Valérie au chat. Nous avons également en régie Sandrine et Isabelle. Vous trouverez en replay l'ensemble des vidéos qui vous ont été diffusées ce soir. N'hésitez pas à télécharger aussi la brochure du BTS SAM sur le site du lycée Chaptal. Vous y trouverez également une FAQ, une foire aux questions, qui vous sera très utile. À bientôt, passez une excellente soirée.